Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, Manzasa ya Congo. Les commenter pendant quelques minutes nous permettent à nous tous de retourner chez nous. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Ceux qui sont à Kinshasa, la famille est ici à Kinshasa. J'ai eu Maman Rose au téléphone qui était partie prenante de ce que nous faisons aujourd'hui ici. Gloire à Dieu, je vais lire le livre de Philippiens dans le Nouveau Testament, chapitre 1er, verset 19 à 23. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Qu'importe de toutes les manières, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera mon salut grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Verset 23. Je suis pressé de dégoter et j'ai le plaisir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. Amen. L'apôtre Paul dit, en Corinthiens 2 aussi, le temps que je reprenne ici, il dit, il connaît un homme, il ne sait pas si c'était dans la chair ou dans l'esprit, qui a eu la grâce de Dieu d'aller et de voir le ciel. C'est ainsi que plus tard il écrira ce texte pour dire qu'il était pressé de décoter. Pressé, pourquoi il était devenu pressé de l'écouter? C'est parce qu'il avait déjà vu le ciel. Il connaissait la beauté du ciel. Il connaissait que le ciel c'était un endroit éternel plus beau que la terre. Et voilà pourquoi il dit qu'il est pressé de partir, parce que rester sur la terre, il reste parce que à cause de nous, à cause des gens qui sont là autour de lui. Mais si ça dépendait que de lui, il partirait de suite. Le pasteur Charles Lessie, qui a connu le ciel, qui a vu le ciel. Je disais à sa femme en chantant que quand le jour où il a fait une crise et qu'avant de faire sa crise, comment il était devenu autre. Et comment il parlait avec elle, avec les gens qui étaient là. Et comment le dimanche d'avant, il a commencé à bénir tout le monde. Ce qui était bizarre de bénir dans ceux qui étaient là, c'est qu'ils n'étaient pas là. Son dernier culte, le pasteur Lessie, il prend le micro, il dit, je vais bénir tout le monde aujourd'hui. Je ne sais pas si je serai là, je bénis les enfants. Il a béni ceux qui étaient au Canada, il a béni ceux qui étaient ici en Europe, en Afrique, partout. Et sa femme me dit, mais ce n'est pas dans ses habitudes. C'est comme si quelque chose venait. Mais cette chose, personne ne pouvait la connaître, ce n'est que lui-même. Parce que spirituellement, Dieu l'avait déjà montré sa place éternelle. Ainsi, quand on a connu cet endroit et qu'on sait où on va aller, ce qui nous entoure commence à prendre moins de place. Dans mon église, à Savine-les-Temples, nous avons une sœur qui est partie et qui est revenue et qui est là jusqu'aujourd'hui. Il était 11h du matin, 9h du matin, elle se préparait pour aller déposer les enfants à l'école. Elle s'est vue partir. Alors quand elle partait, elle était soucieuse. Elle disait, non Seigneur, j'ai un enfant en bas âge, il ne peut pas grandir sans moi. Et pendant qu'elle partait par terre, elle avait ces soucis-là. Mais elle nous dit ceci dans son témoignage. Elle dit, il y a un endroit où on traverse. Quand je suis arrivé à cet endroit que j'ai traversé, je n'avais plus peur et je n'avais plus les soucis de mes propres enfants qui étaient au salon alors que moi j'étais dans la chambre. Il dit, quand je suis parti de l'autre côté, j'ai vu des choses qu'on ne peut pas exprimer dans le langage humain.
Et quand on voit ces choses-là, la terre ne signifie plus rien du tout. Alléluia. Christ dit que je m'en vais vous préparer de place et quand j'aurai fini, je reviendrai, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Cela nous prouve que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Le pasteur Charles est reparti parce qu'il a décidé de partir. Alléluia. Je dis bien qu'il a décidé de partir. Alors cette sœur nous dit ceci. Quand elle est arrivée au ciel, c'est qu'elle croyait que le ciel, nous devons la croire parce qu'elle a vu et elle nous a dit. Il dit que j'ai vu des maisons étaient transparentes. Des maisons qu'on ne peut pas voir sur la terre, de grandes maisons, des châteaux, mais transparentes. On pouvait voir les gens qui étaient dedans et ceux qui le faisaient. On m'a fait visiter de maisons immenses. J'ai vu une joie que je ne peux pas décrire. Et jusqu'à ce qu'on m'a montré ma maison. Et quand on lui montre la maison, elle dit, bien aimé, ma maison n'était pas finie. Celle dont je donne ce témoignage est encore vivante, elle vit à sa vie des temps. Alléluia. Elle dit, ma maison n'était pas finie, et puis on m'a dit de retourner. On m'a dit, tu vois ta maison, quand elle finira, tu reviendras. Et quand on m'a emmené au bord de la terre, de cet endroit-là, je ne peux pas expliquer, j'ai refusé de retourner. Elle dit, j'ai perdu la conscience et la mémoire que j'avais des enfants que j'avais laissés. Je ne voulais plus retourner. Et on m'a forcé. Et je me suis réveillé en sursaut dans mon lit. Et j'ai sauté de mon lit parce que je me dis, mais les enfants sont partout. C'est alors que j'ai eu souvenir que j'avais des enfants. Mais de l'autre côté, on n'a plus souvenir de ces choses ici. C'est ce côté-là où le pasteur Charles se retrouve aujourd'hui. Lui, il nous voit comme nous sommes là. Nous, on ne peut plus le voir. Lui, il a notre souci, mais nous, on ne peut plus avoir son souci. Alléluia. C'est lui que lui a. Je peux même l'enlever parce qu'on me fait signe que ça part dans tous les sens. Ok. Alléluia. On n'a pas grandi avec. Alors, souvenez-vous de cet homme riche et de Lazare qui sont partis et les familles pleurent. Nous ne savons pas si la famille du riche pleurait parce qu'au moins il avait laissé beaucoup d'argent. Peut-être d'autres disaient, mais mieux vaut qu'il soit parti comme ça, nous allons gérer son argent. Mais on peut imaginer que la famille du pauvre aussi pleurait, mais il disait, mais au moins il a fini ses douleurs, il était riche, il était pauvre, qu'est-ce qu'il nous a laissé? Mais le problème c'est que les Écritures nous disent que là où ils sont partis les deux, ils sont retrouvés dans des endroits différents. L'homme riche, dans le séjour de mort, et l'homme pauvre, Lazare, dans le sein d'Abraham. Et la Bible nous dit, les Écritures nous disent clairement que l'homme riche qui était de l'autre côté, voyant là où il s'est retrouvé, Dieu a permis, ça c'est le monde spirituel que Dieu contrôle. Les Écritures nous disent que cet homme riche a parlé à Abraham. Nous ne savons pas quelle frontière, quelle clôture avec, mais tout ce que nous savons que la Bible dit, l'homme riche a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham, Père Abraham, s'il te plaît, je me rends compte de la réalité aujourd'hui. S'il te plaît, alors envoie Lazare. Allez dire à mes frères là-bas qu'ils ne fassent pas le bêtise que moi je fais, de peur qu'ils se retrouvent dans cet endroit de tourment où je suis. Et le Père Abraham me répond en disant, personne d'ici ne partira. Tes frères et tes sœurs, ils ont des hommes de Dieu là-bas, qu'ils écoutent ce qu'on leur dit. Alléluia. C'est pour vous dire qu'ils ont conscience, tous ceux qui sont partis. Qu'ils soient chrétiens ou pas, ils ont conscience de l'endroit où ils sont et ils se soucient de ceux qui sont restés. S'il y avait de messes qu'on pouvait faire pour dire qu'il n'y a pas de messe de laquelle, ce sont eux-là qui peuvent faire de messe pour nous et pas nous pour eux. Alléluia. C'est parce qu'il a eu les soucis de ses frères. Il a demandé à ce que Lazare retourne. Il était habitué à envoyer Lazare qui était tout le temps devant sa porte. Il a cru que même de l'autre côté, il pouvait encore avoir les droits d'envoyer Lazare. Voilà pourquoi des fois, il ne faut pas être trop pauvre sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Mais de l'autre côté, Lazare n'était plus pauvre. Il était devenu le boss. Et lui-même a compris que dans cet endroit-là, les situations changent. Qu'est-ce que je veux dire ici? Le pasteur Charles, quand il fait cette crise qu'il amène
là où il est aujourd'hui, il appelle sa femme ma fille. Et sa femme dit, mais comment tu m'appelles ma fille? Alléluia. Il dit, non, ma fille, ma soeur, ma chérie. C'est quelqu'un qui est entre les deux. Quelqu'un qui voit de l'autre côté, qui regarde encore. Il est en train de se battre, voulant prendre une décision. L'amour de sa femme et de ses enfants, ses frères, le tire, mais aussi la beauté du ciel le tire aussi. Alléluia. Et c'est à lui seul, que revient la décision. Dieu n'est pas encore dedans, il n'y a pas Dieu dedans. C'est notre décision à nous de dire où je m'en vais, où je reste. Il y a des gens qu'on force pour retourner, mais il y a des gens qui prennent la décision de partir. La beauté du ciel a poussé le pasteur Charles à prendre une bonne décision. Alléluia. Quelqu'un peut dire, mais c'est cruel. Mais si vous saviez combien c'est beau là-bas, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, quand tu as été donné de voir le ciel, il manque de mots. Dans ma langue, on dit, il a dit tchakula, il a dit n'importe quoi pour décrire le ciel. Tellement que c'était beau. Il va dire quelque chose qui n'est pas humain. Il va dire que le ciel que je viens de voir a le sol en or transparent. Où est-ce que vous avez déjà vu l'or transparent? L'apôtre Jean dit cela. Il dit l'endroit là-bas que j'ai vu, le sol est en or transparent. Mais quand on a vu cet endroit-là, bien aimé, et comparé à ce que nous sommes ici, ce que nous voyons ici, le choix est clair. Le choix est clair. Il a fait un bon choix, pasteur Charles. Nous bénissons Dieu pour son choix, même si ça nous fait mal. Nous bénissons Dieu parce que maintenant, comme Paul dit, la mort met un gain. Vous imaginez quelqu'un qui vit, il dit je préfère mourir. Alors qu'il avait tout pour lui. Mais il préfère la mort. Il dit la mort met un gain. La mort est un gain pour chacun de nous ici. Nous devrons tous passer par la mort pour vivre la parole de Dieu. Pour vivre le ciel. Ce ciel dont on a chanté dans toutes les langues du monde. Il faudra qu'un jour ou l'autre, nous puissions le voir. Mais le problème est que, comment y aller? Comment faire? Tout à l'heure, l'évêque Moseko a dit, il a combattu le bon combat. Et je peux vous le témoigner, maman Chantal peut vous le témoigner, il a combattu le bon combat. Il est mort lundi, c'est ça maman Chantal? Il est mort lundi, le samedi soir, il m'a envoyé un SMS. Il m'envoie la vidéo de sa prédication. Je me suis dit, vieux Charles, je vais l'appeler plus tard. J'aurais dû l'appeler tout de suite. Alléluia. J'ai dit, mais je vais appeler vieux. Moi, je l'appelais vieux Charles. Tellement qu'il avait du respect envers moi, je vais l'appeler comment? Révérend, c'est ton. Je vais l'appeler vieux Charles. Alléluia. Parce que mon vieux en âge, je dis vieux Charles. J'ai écrit en disant, je vais t'appeler plus tard. Je ne savais pas que plus tard, là, ça sera vraiment plus tard. Plus tard de chez plus tard. Et je me suis rendu compte par après lundi que ce ne sera plus tard, mais ça sera vraiment plus tard. Plus tard possible si nous continuons à nous cramponner. Il a gardé la foi jusqu'au bout. Il a prêché la parole dans des conditions énormes. Même dans sa chaise roulante, il prêchait la parole. Jusqu'à ce que les gens pouvaient dire, mais il prêche dans la chaise roulante, mais parce qu'il connaissait ça en qui il avait cru. Quand on connaît ça, celui en qui on a cru, quelles que soient les conditions, on parlera de lui. Parlons de Jésus dans n'importe quelle condition. D'ailleurs, nous sommes en train de vivre des choses aujourd'hui dans ce pays d'adoption que Dieu nous a donné, la France, des choses qui nous poussent à croire qu'on nous mène à quelque chose qui n'a pas de nom, quelque chose de grand qui va nous surprendre bientôt. Heureux celui seulement qui aura Jésus pour soutien. Heureux celui seulement qui aura Jésus-Christ le ressuscité d'entre les morts comme socle. Alléluia. Nous pouvons tout faire, nous pouvons tout dire, nous pouvons chanter, prêcher des très belles prédications. Mais si Jésus n'est pas notre sauveur, si Jésus n'est pas notre Seigneur surtout, c'est que tous les efforts qu'on aura faits seront nuls. Je suis ici pour pouvoir dire que
Nous bénissons Dieu pour l'existence de cet homme. Nous bénissons Dieu pour sa vie. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il laisse. J'ai longtemps cru et prêché que, comme la Bible dit, la mort doit attendre pendant très longtemps possible. Mais j'ai compris après plusieurs combats personnels moi-même, j'ai compris que nous pouvons décider de partir quand nous voulons. Alléluia. Je suis passé par là moi-même l'année dernière quand les douleurs m'ont rendu tellement faible. Je disais à ma femme, je préfère partir. Et pourtant, voyez-vous, j'ai la plus belle femme du monde, mais je n'avais plus envie d'être à côté d'elle. Tellement que les douleurs étaient très fortes. Je lui disais, il faut partir. Je comprends les gens qui partent vite. Parce qu'ils se décident de partir. Quelqu'un m'entend? Mais on ne peut pas se décider de partir si on ne connaît pas où on va. C'est quand on connaît où on va qu'on peut dire, je peux partir, la mort va être un gain. Ça m'est tarde de partir et vivre les bonheurs, la grandeur de vivre avec les Seigneurs. Et puis après, je me suis dit, je ne vais pas aller me reposer au ciel, dans les seins d'Abraham, parce que pour l'instant, le ciel n'est pas ouvert. Le ciel n'est pas ouvert. Personne n'est à côté du Seigneur pendant que je vous parle. Il ne faut pas dire aux gens, il est à côté du Seigneur. Il est dans les seins d'Abraham. Pour entrer au ciel, il faut que nous tous, nous soyons là. Il est allé nous attendre dans les seins d'Abraham. Quand le temps sonnera et que nous tous, nous serons réunis, alors le Seigneur Jésus, le grand commandant chef, ouvrira la porte et nous rentrerons ensemble avec lui. On ne peut pas rentrer au ciel sans l'architecte du ciel. L'architecte, c'est Jésus. Que Dieu soit béni parce qu'il a préparé un endroit où ceux qui meurent aujourd'hui en lui peuvent aller se reposer avec leurs œuvres. Et Pasteur Charles est allé se reposer. Et ses œuvres parlent de lui et ses œuvres le suivent. Alléluia. Emmagasiner des choses tous les jours ici. Il faudra que le jour où ça sera votre tour, que nous puissions venir nous tous ici. Vous savez, si les conditions sanitaires n'étaient pas strictes, nous serons de milliers dans cette salle. Peut-être on ferait ces cultes dans un autre endroit plus grand que celui-ci. Les conditions sanitaires nous contraignent à être le nombre que nous sommes. Mais est-ce que votre tour, les gens se précipiteront pour venir? Ou les gens diront, oh, il était temps qu'ils partent. Il faudra vous dire, je veux que mon jour à moi, même si les gens sont au travail, qu'ils demandent la permission d'arrêter le travail de venir m'accompagner. Mais pour que cela soit possible, il faut que vous soyez une bonne personne. Non seulement une bonne personne naturellement, mais une bonne personne qui a cru en Jésus-Christ et qui fait du bien tout autour. Vous savez, il y a des gens dans nos familles et nos églises, parmi nos potes, il y a des gens quand nous sommes ensemble, s'il lui veut parler, on dit qu'il ferme la bouche. Parce que quand il parle, lui, c'est les matériels qui sortent de sa bouche. Mais il y a d'autres personnes, quand il parle, vous dites, il fallait qu'il parle, Soyez de ces genres de personnes. Créez la paix, créez la joie, créez l'amour autour de vous. C'est ce que le pasteur Charles a fait. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Il a créé l'amour, il a créé les conditions de paix. Je cause avec le bishop gagnant de la Suisse qui a envoyé son témoignage ici. Il me disait, j'ai emprunté 1000 francs suisses pour lui donner parce qu'on n'en avait pas. On passait des crises énormes. Mais la grâce de cet homme, il ne savait même pas que j'avais emprunté cet argent que je lui ai donné quand il a fini 8 jours de séminaire. Et quand il est parti avec cet argent que je lui avais donné, il lui a dit, mais le bishop Mathieu, il ne fallait pas te déranger. Mais moi, dans mon cœur, je voulais lui donner pour que son Dieu à lui pense à nous. Et quand il a tourné les dos, il dit parce que Charles a tourné les dos, quelques jours après, quelqu'un est venu me donner 10 fois ce que je lui avais donné. Amen. Les hommes de Dieu, sachez honorer vos collègues. Amen. Il y a beaucoup d'églises qui sont maudites dans les domaines financiers. Parce que quand vous invitez les hommes de Dieu dans vos églises, ils prêchent, vous leur donnez des cartes de visite. Et vous dites que Dieu te bénisse.
alors qu'il a fait l'offrande, alors qu'il a fait l'appel de fonds. Beaucoup des églises sont maudites comme ça. Vous invitez un homme de Dieu, il prêche, et tu regardes, il fait l'appel, tu regardes 5 000 euros, 10 000 euros, tu dis non, je vais lui donner 5 000 euros, je vais lui donner 500. Non, c'est pas bon. Tu ne seras jamais béni financièrement. Parce que c'est sa grâce, 100 euros. Quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Des fois, il refusait l'argent. Je me suis retrouvé avec lui, le pasteur Charles. À Casaré, ma maman Chantal était assise à côté. Il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, ah, vieux, l'invité dans le couteau. Ah, dis révérend, vieux, tu peux venir à révérend, on va dans un petit. Alléluia. Il faut reconnaître les aînés. Amen. Un aîné qui t'appelle révérend, tu dis aussi oui. Depuis quand tu vas dire oui, un grand frère t'appelle, il est le nom de t'appeler révérend, tu dis aussi oui, non, dis oh Dieu. Il mon bishop. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a dit révérend, je viens à révérender. Ici, là, là, petit là. Je n'ai rien, viens prendre. On est habité par couteau. Pas pour la veille. Alléluia. Il m'a dit va plus loin. Avant les élections, il m'a dit tu seras le prochain président de la pastorale. J'ai dit viens. Zabitouna. Il m'a dit non, tu le sais. Je suis l'actuel président de la pastorale congolaise de France. C'est extrêmement parfait. Je bénis Dieu pour ses frères et sœurs. Je bénis Dieu pour sa femme et ses enfants. Sa femme, Maman Chantal et les enfants rentrent maintenant dans une prophétie biblique. Je m'en vais finir. Celle qui dit qu'on ne touche pas aux veuves et qu'on ne touche pas aux orphelins. Amen. Maman Chantal, désormais, tu es dans une autre dimension de promesse. Déjà, il est écrit qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu. Maintenant, tu deviens veuve, enfant de Dieu plus veuve. Personne n'a le droit de te toucher. Je les déclare ici en tant que veuve de France au nom de Jésus de Nazareth. Personne ne te touchera, ni toi ni tes enfants. Donc, compris pour vous ou pas, les anges sont là pour acter cette parole. Que personne ne touche aux veuves. Je le déclare ici, que personne ne touche aux veuves. Que personne ne touche aux orphelins. C'est ce que Dieu dit. Fortifie-toi, pleure comme tu peux. Mais sois fier d'avoir eu un mari formidable. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse chacun de nous. Et que chacun de nous se souvienne que nous... Je vous l'ai dit officiellement. Nous allons reconnaître la grandeur de beaucoup d'hommes de Dieu qui sont partis. Aujourd'hui, nous le faisons pour le pasteur Charles. Mais quand les temps seront propices, en été, vous recevrez une convocation, une invitation. Nous allons organiser un grand culte pour tous les héros qui sont partis. Il y en a eu beaucoup. Ce pays dans lequel vous vivez, les larmes ont coulé dans ce pays. Les gens ont prié pour le réveil, pour que vous puissiez prier. Nous allons nous souvenir de toutes ces personnes. On se souviendra du pasteur Botolo, de ces pasteurs qui sont partis, Tino, Hippolyte Titou, tous ces hommes, Bichumbié. Nous allons nous souvenir de ces gens-là. On va faire une grande culte. Ma fille unie, prépare-toi avec ton mari, vous aurez une invitation. On louera un grand endroit où nous allons faire ce qu'on appelle en Amérique Hall of Fame. Tous nos morts partis, nous allons les célébrer leur vie et avoir un endroit où ils resteront comme en Amérique Hall of Fame, l'endroit des étoiles. Nous le ferons, je vous le promets. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous fasse beaucoup du bien. Et souvenez-vous que nous parlons d'un héros, faites tout pour être aussi un héros, une héroïne. Que Dieu bénisse officiellement. Excuse-moi, CG, je vais donner le micro pour 2 minutes au pasteur Charles Talimano. Qui viennent, qui disent un mot. Pasteur Charles Talimano, nous courons avec le temps.
Alors cet homme Charles, je l'ai aimé. Quand je l'ai découvert en 82-4, la première fois où je suis allé avec Jean-Louis Jaillet au Congo démocratique et que Jean-Louis Jaillet a fait la convention au pont Kasavubu, j'avais déjà rencontré le patron de Charles à Vichy en 82. Et cet homme, pour lui, c'était la première fois de voir un homme noir, un Africain, à prendre la parole devant les Blancs. Et il était retenu parce que j'ai eu à dire à cette convention, il dit, mais c'est qui est cet homme? On me dit que c'est un Africain, et encore de l'Afrique centrale. Lorsque on a terminé la convention, il s'est approché de moi. Je me suis approché de lui. Et on est devenu. Et quand il a appris qu'un Africain fait une convention au pont Kasavubu, étant le patron de la sécurité et de l'enseignement, il a envoyé Bielo chercher. Si on me dit que c'est un Africain, et encore que c'est un Centrafricain, ça doit être l'homme que j'ai connu en 82. Alors vous me le cherchez. Et on a cherché, on a trouvé. Et c'est là que je suis rentré dans le cercle. Et j'ai connu Charles, qui était là, qui aidait tous ces gens-là dans la capacité qu'il avait, dans les dons qu'il avait. Et ce qui manquait en cet homme, je le possédais. Et je me suis investi dans la vie de Charles. Je suis heureux. Nous portons tous le même prénom. Et je l'ai aimé parce qu'il porte mon prénom. Et je me suis investi dans la vie de Charles. Arrivé au don du parler en langue. Arrivé au don de la maîtrise de la parole de Dieu. Arrivé au don de la prière. Et voir la vision. Sur les pas de Jésus, je me suis investi. Et cela s'est établi. J'ai vu le mariage de Charles. J'ai vu le premier-né de Charles. Charles, c'est moi, Charles. Amen. Charles est simplement moi, Charles. Les Jean-Marie, les Déni et tout cela a été encore des enfants. Mais vraiment des enfants. Et quand j'ai appris que mon frère Charles m'a précédé, je me suis dit, mais c'est où? Et je suis venu partager avec vous. C'est un homme déterminé. Il y a trois choses qui font l'homme de Dieu. Il y a la foi, il y a la conviction et il y a la détermination. C'était un homme de foi. Et c'était un homme de conviction et un homme de détermination.
Les hauts et les bas ne l'ont pas arrêté. Les appréciations, les insultes, ne l'ont pas arrêté. Au contraire, il aimait ceux qui parlaient du mal de lui. Au contraire, il bénissait ceux qui lui mettaient du bâton dans les roues. Il honorait ceux qui voulaient le mettre par terre. On m'a appris, je termine par là, Dieu cherche des vrais adorateurs. Quand j'ai écouté cette parole, Dieu cherche des vrais adorateurs. Cela m'a retenu. Si on me dit qu'il cherche des vrais, c'est qu'il y a des faux. C'est qu'il y a certainement des faux. S'il y a les vrais, mes chers amis, il y a aussi les faux. Les vrais adorateurs adoreront ce Dieu en esprit et en vérité. Et si je vous posais la question, qui est donc le faux adorateur? À vous les hommes de Dieu ici, si je vous posais la question, montrez-moi le faux. Qui est le faux? Mais le faux, c'est le tout premier disciple. Avant même de choisir les apôtres, Dieu avait choisi un faux. Christ avait choisi un faux adorateur. Avant même d'établir les apôtres, il avait déjà établi un serviteur de Dieu. Avant les apôtres, il avait déjà établi un serviteur. C'est celui, simplement quand il sortait du jeûne, il s'est approché de lui. Il lui a dit, prosterne-toi sous mes pieds, je te donnerai le royaume qui m'a été donné. Jésus le regarde et lui dit, Satan, tu ne serviras que l'Éternel, ton Dieu. Voilà le premier apôtre, le premier bishop, le premier archibishop. Voilà le premier serviteur que Jésus a établi. Satan. Satan. Et puis il lui a dit, toi, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Donc le premier adorateur, c'est qui? C'est eux. Les amis, à vous de faire le choix. Là où vous pouvez être. Que Dieu recueille mon frère Charles. Charles, j'arrive. J'arrive bientôt. J'ai fait quoi ici? J'aurais voulu prendre ta place, que tu restes avec maman Chantal. Puisque ce que mon fils Lévi a dit, moi-même je l'ai vécu. Et dernièrement, j'ai vu le 7e ciel, où on m'a dit, c'est de là qu'il reviendra. Et de ce 7e ciel, mes enfants, il a dit, j'entendais, il vient chercher son amour. Et je lui ai posé la question. Il vient chercher son église, j'entends, non. Il vient chercher ses épouses, j'entends, non.
chercher son peuple, j'entends non. Il vient chercher son amour. Il vient chercher son amour. Son amour. Mais tu vois les dispositifs qui ont été mis en place. Un grand roi qui se prépare à venir. Tout bouger dans le ciel. Tout bouger dans le ciel. Mais ce mot, il vient chercher son amour. Son amour. Lévi, il m'a donné la vision de son amour. Je termine. Je termine, Lévi. Je suis plus âgé que toi. Son amour, tu as vu, celui jeudi saint, qui s'est couché dans ses bras. Tu viens de me parler d'Abraham avec le riche. Mais il nous a donné une vision qui a abrogé la vision de l'ancienne alliance pendant le jeudi saint. Jean, après le dîner, s'est couché dans le sein de Jésus. Demain, tu seras dans le sein de ton époux. Il est l'apôtre de l'amour. Pierre était là, Jacques était là, Barthélemy était là, mais l'apôtre de l'amour était dans son sein. Soyons amoureux. Amen. Une femme d'acclamation au Saint-Esprit, une femme d'acclamation. Merci Seigneur. On va finir, ne vous en faites pas, on est dans le temps. Et donc, des petites choses. Il est disposé à faire, vers la porte, il y a comme une petite chaire, il y a un livre d'or. Tous ceux qui voudront mettre un mot avant de partir, ils mettront là-dedans. Mais il y aura une petite collation, hein, donc par repas, il y a une collation aussi qui est prévue pour tous ceux qui sont venus, qui sera faite. Nous allons faire tout à l'heure, le groupe va nous introduire, nous allons faire une offrande d'amour. Prophétesse Marie, m'est appelée de nous apporter le panier, s'il vous plaît. Nous allons faire une offrande d'amour. C'est l'apôtre qui dit que ne mot pas seulement en parole, mais par un mot en acte et en vérité. Et donc nous allons faire une offrande d'amour. Mais je voudrais que tous les hommes de Dieu qui sont ici dans les 5 ministères, tous les hommes de Dieu qui sont ici dans les 5 ministères, est-ce que pasteur Safi Monzalé peut se mettre debout? Vous voyez cette dame-là, c'est une pasteur. Si vous pouvez la voir avant de partir, tous les hommes de Dieu dans les 5 ministères, il aura quelque chose à vous dire individuellement. Donc voyez là, avant de partir, tous les hommes de Dieu, pasteur Safi Monzalé, elle est là, derrière. Voilà. Nous faisons cette offrande d'amour. On peut se mettre debout. Si vous avez quelque chose, Papa Atalay, vous nous chantez un morceau, on va faire déjà cette offrande d'amour. Africa.
Kebani, nous avons Paul Mukela, notre frère Michel Bouta, l'évangéliste Jacques Koto, Maman Immaculée Omanji, notre sœur Georgette Zatoubois, Papa Emma Katanaï de tous les temps. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, Banza Sango ya Congo.